Dominique Erard. Anne-Florence Lemasson. Ça serait l'adjectif émerveillé ou merveilleux. Disons que le sentiment, l'émotion que nous souhaitons susciter, c'est l'émerveillement, que l'ouverture du livre, le déploiement du pop-up soit comme un petit miracle et qu'il sème des étoiles dans les yeux de nos lecteurs. C'est très simple, hein. Une paire de ciseaux, scotch, de la colle, un peu de papier, on découpe, on plie, on recolle, on recommence, et puis au bout de la 20e fois, lorsqu'on est à peu près content, on défait tout ça, on le scanne, et puis après il y a un petit travail numérique, très classique, Illustrator, Photoshop. Notre collaboration à deux, c'est d'abord un foisonnement d'idées qu'il faut canaliser. Entre Dominique et moi-même, ça surgit et ça rebondit, ça jaillit, un peu dans tous les sens. Alors les promenades sont importantes parce que c'est l'occasion pour nous de verbaliser, de préciser, déjà de faire des premiers choix, d'orienter le projet dans un sens, dans l'autre, ou de l'infléchir lorsqu'il est déjà entamé. Et puis il y a aussi un autre temps commun fort, c'est le travail à la table en commun, où c'est une phase de recherche plus concrète, plus manuelle. Ça, c'est les points de départ. Oui, c'est un travail long, hein. C'est un travail très long, ça peut mettre 2 ans, 3 ans entre les premières idées et puis la réalisation finale. Déjà, c'est un travail long, parce qu'il y a un travail de fabrication qui est très long. Donc, ça se fait par strates successives. Beaucoup de projets. On attend qu'ils soient mûrs pour commencer à travailler dessus. Et en général, il y a 2-3 projets en cours à des stades de travail différents. Ce qui fait qu'on ne se lasse pas, et on est toujours dans l'enthousiasme. Alors il y a les idées, comme dit Anne-Florence, les idées qui jaillissent, il faudrait plutôt canaliser tellement il y en a. Il y a les premiers projets qui ont été acceptés par Brigitte, l'éditrice aux grandes personnes. Et puis, il y a ceux sur lesquels on commence vraiment à travailler, qui reviennent chez l'imprimeur, où il faut faire des petites modifications. Et puis ceux qui sont quasi terminés, sur lesquels il y a vraiment un travail sur la couleur. Donc ce temps long, le fait qu'il y a sans arrêt des projets qui en sont à des stades différents, fait que c'est vraiment un processus de maturation très, très lent, plutôt d'élimination de pistes qu'on trouve moins intéressantes. Et puis effectivement, ça se fait à l'occasion des repas, surtout des promenades aussi, où souvent on se dit, finalement, ça c'est peut-être pas la meilleure idée, on l'enlève. Donc c'est plutôt un travail où on élimine les choses pour ne garder que l'essentiel, la quintessence des projets. Alors la littérature jeunesse, c'est avant tout un espace de liberté immense. Pour les artistes, c'est là où je pense que le talent peut s'exprimer de la façon la plus riche qui soit. Donc pour nous, c'est vraiment ce poumon, ce pas de côté, ce chemin de traverse. C'est vraiment le lieu de convergence de plusieurs préoccupations que j'ai par ailleurs en tant que peintre, sculpteur. C'est le rapport du plan, du volume, la façon dont ça se déploie. C'est aussi un questionnement par rapport au livre, la façon dont on prend le livre objet en main, à plat, face à soi. Et puis, il y a ce côté magique qu'il y a plus dans le livre que ce qu'on imagine. Nous n'en avons pas. Aucun. Dans la mesure où on vit ensemble, le travail, la vie complètement confondus. Et chaque jour est un jour différent. Par contre, ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons des temps distincts. Certains où nous travaillons ensemble, à la table, et puis d'autres où chacun est de son côté pour des travaux plus personnels. Premier souvenir d'artiste. Peut-être la primaire, l'école primaire. Je prends une feuille de papier, je la plie en deux.
Et puis, je me rappelle très bien, je dessine une jungle. Alors, complètement remplie, crayon de couleur, toute la surface est remplie. Et puis à la fin, je ne sais pas pourquoi, je déploie la feuille. D'un côté, j'ai un espace tout blanc, puis de l'autre, cette jungle. Et ce rapport entre le rien et soudain la chose créée, c'est peut-être le premier choc artistique où je me suis senti faisant quelque chose de l'ordre de, plus tard je me dirai, de l'ordre artistique. Il y en a plusieurs. Les lieux qui nous inspirent, ce sont les lieux que nous pouvons investir pour y travailler. Notre atelier est modeste, il est nomade, donc nous le déployons comme un pop-up et il se referme, range aussi rapidement. Une anecdote, alors, il y en a plein, mais il y en a une qui revient souvent, qui est assez rigolote, c'est lors des salons, des festivals, on fait des dédicaces, des signatures. On a l'habitude de découper un petit pop-up, plier le coller, et puis régulièrement, il y a des gens qui nous disent « Oh là là, mais ça doit vous prendre du temps de fabriquer à la main tous vos livres. » Nos sources d'inspiration sont essentiellement les voyages. Les voyages, c'est une passion que nous partageons et ça peut être le voyage réel, géographique, à la découverte de paysages nouveaux, de cultures, et puis des voyages plus intérieurs que nous effectuons à l'occasion d'expositions, lors de nos lectures respectives aussi, et celles que nous partageons, et puis nos promenades qui sont quotidiennes. Le rapport aux enfants, puisque la récompense est venue des enfants sur le livre Esprit es-tu là, bah c'est le cadeau, la vraie récompense. Parce que c'est un choix qui sort de tout préjugé, de tout a priori, un choix de l'innocence, de la réaction la plus spontanée qui soit, la plus brute. Et donc c'est vraiment un très 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 beau cadeau. Maintenant, les livres que nous créons avec Dominique sont des livres qui s'adressent à tous les publics et nous avons cela en tête lorsque nous travaillons sur nos livres, le fait qu'ils parlent à chacun, que chacun à son âge puisse y trouver quelque chose, l'émotion en rapport avec ce qu'il est. Et nous aimons l'idée que les livres puissent voyager d'une génération à l'autre, être transmis, soit apportés par les enfants à leurs parents ou à leurs grands-parents, soit offerts par les grands-parents et lus par les parents à leurs enfants et transmis ensuite aux enfants à venir. Et nous aimons que ce soit des livres qui soient donc comme des objets qu'on garde. Difficile à dire, tout est passionnant, tout est intéressant. Je dirais en ce qui me concerne, c'est peut-être moins quel type d'activité que quel moment de la création. Là, c'est très nettement le moment de la création, les premiers gribouillis, premier jet, on prend les ciseaux, et puis dans la frénésie, on découpe comme un sauvage, on scotche, et puis on est tout content. Voilà, ça, pour moi, c'est vraiment le plus excitant. C'est vrai que c'est un moment très, très riche, très, très excitant en effet, mais il y a aussi quand même la réalisation graphique notamment, qui est assez passionnante, parce qu'on commence à voir un résultat un peu plus avancé, un peu plus propre aussi, et ça permet de mieux le saisir, ce projet, de commencer à le saisir. Mais ceci dit, c'est difficile quand même de découper les différentes étapes parce que ce sont sans cesse des allées et venues et des interpénétrations de la phase de recherche qui revient sans cesse parce qu'il faut infléchir le projet, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, des idées qui nous viennent, qu'on essaye d'insérer. Donc tout est très très dépendant. Imbriqué, oui. Imbriqué, et puis on travaille à deux en permanence. Il n'y a pas, par exemple, un scénario ou un texte préalable qu'on illustrerait ensuite ou l'inverse. Les deux s'influent sans arrêt. Le texte, le
scénario est modifié fonction des besoins du dessin, les dessins sont modifiés fonction du texte du scénario, donc c'est difficile de dire je préfère ça ou ceci, parce que tout ça est vraiment en forme un tout, un magma. On aurait du mal à dire à quel moment une chose prend le pas sur l'autre. Alors 10 autres chaises, en fait, on va dire c'est le tome 2, de 10 chaises, donc même concept, 10 chaises, 10 auteurs, 10 designers différents. Même idée, un survol, on va dire fin 19e, avec une chaise de Hoffmann jusqu'à un contemporain, en l'occurrence les frères Bourrelec. Une chaise par auteur, et puis l'idée aussi que ce ne soient pas les mêmes que celles qui étaient dans le premier ouvrage, donc en tout, tome 1, tome 2, on a 20 designers différents. Pourquoi les chaises? Toujours même raison, l'objet emblématique du design, c'est certainement celui sur lequel la plupart des designers ont travaillé, et ça permet de raconter une petite histoire du design en même temps. Donc voilà, à la fin, une petite biographie de ces designers, comme pour le tome 1. À bicyclette, petit pop-up très simple sur l'évolution de la bicyclette. Alors curieusement, l'idée m'est pas venue directement. Il y a eu un petit détour assez rigolo. Le Museum of Modern Art de New York m'a commandé pour la 2e année consécutive des cartes de vœux. Et il y avait cette idée de livraison du cadeau, livraison. Puis on était en pleine pandémie, donc il y avait des livreurs un peu partout qui livraient des repas. Et je me suis dit, c'est amusant de faire un petit Père Noël livreur sur son vélo à New York. Et puis, ça m'a tellement plu que je me suis dit, mais ça serait sympa de faire tout un bouquin là-dessus. Et donc, on a toute une histoire depuis la Draisienne jusqu'à tous à vélo actuellement, puisque fort heureusement, nos villes sont investies par le vélo. Alors, le livre animé, c'est une histoire très ancienne, hein, comme pour le public très souvent qui dit « Ah, quand j'étais petit, j'avais un livre avec des languettes, j'avais un livre qui s'ouvrait », donc on est dans ce rapport un peu de magie qu'on a envie de renouveler. C'est un travail intéressant graphiquement, presque sculpturalement, puisqu'on est entre le plan, le volume, le plan qui s'ouvre, il y a un rapport, je dirais, presque architectural de ce passage. Et puis, ça rejoint des choses que je fais en peinture, en sculpture, des peintures où j'aplatis des volumes sur lesquels je travaille, ou bien des peintures sur lesquelles il y a des dessins qu'on peut imaginer prendre forme sphérique, ce genre de choses-là. Et le pop-up est cet endroit où à la fois on a besoin de qualité, de conception en général, du dessin, du scénario, on raconte quelque chose. Et c'est vraiment le livre complet. Alors ce rapport au livre-objet est intéressant aussi parce qu'il pose des questions sur la façon dont on le prend en main, la façon dont on le regarde. Il y en a qui sont conçus, on les ouvre à plat et puis on a un volume au milieu, donc c'est un rapport presque sculptural. On en a d'autres qu'on regarde comme un livre traditionnel de face, de façon frontale, et puis l'image surgit en relief vers le spectateur. Il y en a d'autres, par exemple celui sur les chaises, celui sur les maisons, les bicyclettes qu'on ouvre en L, comme un petit théâtre, et donc là on a 2 plans, le plan de fond, le décor, et le support, la base. Et cet investissement permet aussi de ne pas se répéter chaque fois quand on fait un nouveau livre. Bien sûr, il y a la question de la thématique, qu'est-ce qu'on va raconter, comment on le raconte, mais il y a aussi toujours de façon très très forte comment est-ce qu'il va être manipulé. Et on essaie de faire en sorte de prendre à peu près tout le panel possible, non seulement des techniques de pop-up, mais également les façons de l'investir, de l'utiliser. Chaque fois, le livre est différent, notamment parce que la façon dont on envisage qu'on va le prendre en main est différente. Quelqu'un plutôt. Anne-Florence. Dominique.